Bon, les gars, est-ce que vous allez bien? Ah oui, ça va bien, toi. Ça va Oui, bien, ça va oui. bien. Est-ce que vous vous sentez fort? Oui. Ah, Oui. ah, ah, ah. Oui. Est-ce que vous vous sentez... Salut tout le monde, ici ResDFSCJ en compagnie de trois de mes snoros préférés de la planète, Luc, Hugo et Hello! Robert. Comment vous allez tout le monde? Ça va bien? Ça va, ça Très bien. va. Bon, bon, content de le savoir. Moi, en tout cas, je viens de voir aujourd'hui l'épisode 8 de la première saison d'Invincible. Je pense que c'est le cas pour tout le monde ici aussi, puis ça nous tente d'en parler. Donc, c'est exactement ça qu'on va faire. On va faire une petite partie au début, non-spoiled, juste pour donner comme un résumé, puis vraiment une impression du show. Et après, on va danser, on va chanter, on va chier, divulguer, chier. On va tout spoiler ça après, là. Donc, avertissement, je vais en donner un autre avant qu'on commence à le faire. Donc, un petit résumé très rapide. Invincible, c'est l'histoire d'un ado du nom de Mark Grayson. C'est le fils de, on va dire de Superman, même s'il s'appelle Omni-Man dans cet univers-là. C'est un ado normal jusqu'au moment où ses super pouvoirs commencent à se manifester. Et à partir de là, il décide de commencer une carrière là, de héros à se battre contre les méchants et tout, en se servant de son père comme exemple et comme guide. Maintenant, les boys, qu'est-ce que vous en avez pensé très vite là pour quelqu'un qui veut juste entendre ça puis aller écouter les 8 épisodes potentiellement basés sur notre feedback là. Ben, je pense que quand Luc nous a parlé de l'émission la première fois qu'il en a parlé, comme il dit, c'est brutal, genre en anglais, it doesn't pull punches, là, c'est vrai, c'est comme si c'était The Boys, mais en cartoon. Ouais. C'est pas un show pour les enfants, non, c'est vraiment comme, c'est brutal dès le début, mais tu sais, c'est pas gratuit. C'est comme, il y a une raison, puis tu sais, plus que tu suis la saison, plus que tu comprends pourquoi. Non, c'est comme, l'histoire est bien bonne, c'est graphique, c'est bien beau, c'est c'est bon. Ouais. Luc? Ouais, ben, tu sais, connaissant pas le comic book, tu sais, de Robert Kirkman, moi, j'ai embarqué là-dedans en me disant, ah, tu sais, ça a l'air le fun, c'est un dessin animé qui est pas basé sur une licence de Marvel ou DC que je connais, puis tu sais, c'est axé plus pour les adultes, genre, je me suis dit, why not? Puis j'ai vraiment aimé, en plus du synopsis que tu donnes, qui, tu sais, ça peut être n'importe quelle origin story ou histoire, tu sais, c'est très comme presque générique, mais Ouais. j'aime beaucoup le spin que la série donne sur des tropes de super-héros, puis aussi, personnellement, j'ai bien aimé les différents super-héros qu'il y a dans cette Ouais, les histoire-là. stand-in pour Les les stand-ins héros pour qu'on des connaît. vrais héros, ouais, c'est vraiment nice. Puis, tu sais, c'est vraiment un peu comme The Boys, c'est une dépiction quand même ultra violente de ce qu'un super-héros ferait en se battant. Puis, c'est en dessin animé, c'est pas quelque chose qu'on voit vraiment souvent. Tu sais. Puis, surtout quand le premise est tellement standard. Tu sais, Ouais. ça part dans une direction, dans une tangente, puis ça reste dans cette direction-là jusqu'à la fin. Puis j'ai vraiment aimé ça. Puis l'animation, les dessins, c'est rien de top, c'est correct. Mais le voice cast, ils ont mis beaucoup d'argent, Ouais. ils ont mis C'est vrai, ils ont c'est top été chercher notch. des bons talents. C'est vraiment top notch. Puis ça y donne un certain cachet, je trouve, comme série. Ça le remonte au-dessus des TV movies que DC chie à chaque année. Tu sais, je veux dire, comme Ouais. Ouais. ça le démarque. Ouais, En plus. comme Justice Society World War II, que d'ailleurs, on va popper quelque chose. Vous pouvez cliquer dessus puis voir le review aussi. Et Robert, toi, je pense que tu viens de... Quand est-ce que quand est-ce que t'as fini de regarder l'épisode 8? Il y a J'ai peut-être fait une demi-heure? juste 5 minutes avant qu'on commence, donc moi c'est tout frais. Oui, J'ai oui. pris un peu de retard. J'ai
moi aussi, j'ai bien apprécié la série. Je ne connaissais pas du tout le comic, évidemment. C'est vrai que c'est presque une adaptation de The Boys, mais en dessin animé. C'est vraiment pas quelque chose. Quand on regarde en fait le tile, l'icône dans la sélection d'Amazon Prime, tu t'attends à ce que c'est un super-héros classique, et puis tu lis pas vraiment la description. Là après tu vois que c'est PG-16, je pense, ou même 16. Ils n'ont pas mis 18, mais limite presque. C'est très bien. Le rythme est bon. Bon, il y a quelques petits passages, c'est sûr que c'est un peu plus, notamment les histoires d'amour et tout ça, c'est moyen, mais dans l'ensemble, j'ai vraiment bien aimé. Puis j'ai hâte à la saison 2. Et encore une fois, je ne connais pas le comic, je vais peut-être voir un peu si je vais me spoiler puis me renseigner sur le comic. Nice. Mais pour quelqu'un qui ne connaît pas, je conseille fortement, mais il faut avoir l'estomac accroché et c'est très gore. C'est bon. Ben sur là-dessus, on va commencer notre section spoiler sur le show. Donc, on va commencer positif. De toute façon, je pense pas qu'il y ait grand-chose de négatif à dire là-dessus, quoique j'ai quand même pris quelques notes au cas où que vous êtes trop positif dans la vie. Là. Donc, on va commencer matin. Hugo, parle-moi comme des points vraiment forts de la série, là, comme tes top raisons de regarder ça. C'est quoi? Ben, je veux dire, comme on dit, on part dans le mode divulgachi. Alors, juste les 2 derniers épisodes de la saison, épisodes 7 et 8, comme c'est tellement fucké, puis c'est assez, comme on dit, c'est assez gore, là. Ben, on divulgachi au max, là? Ouais, au max. On apprend que... Lâche-toi lousse. Quand on apprend que le père de Mark, c'est plus Homelander que Superman... puis qu'il est vraiment sadique, puis il s'en fout de l'humanité. Je pense qu'il est même pire que Homelander, c'est un conquérant. Ouais. Mais ça, it gives him a run for his money, comme ils disent, là. C'est comme... Jusqu'à qu'il essaie d'apprendre la leçon à Mark, là, comme la vie humaine est comme complètement inutile, puis il est dans le métro de Chicago, puis il crisse sa face dans le... Oui, dans le métro, ça, c'était cool. Ça, man. Je m'attendais tellement à ce que il y ait quelque chose qui arrive. Ouais, il lui montre qu'il est impuissant, ouais. Ouais. Puis, tu sais, des go-through, à travers le train au complet. Là, c'est comme... Puis, pourquoi tu penses à ce monde-là? Leur vie est insignifiante. Puis, tu sais, son point, là, il l'amène, là, comme, ouf! Ça a été comme le gros bout, je pense, de la saison. Juste la scène à Chicago. C'est comme... Ouais. OK. Le titre au début de chaque épisode, comme il commence tout bleu, beau, avec le nom Invincible, mais que plus la saison avance, plus qu'il y a du sang. T'as acheté du sang, là, puis à la fin, on le voit presque plus sous le sang. Là. C'est une petite touche comme vraiment, vraiment bien faite pour montrer comme genre, il niaise pas, là. Toi, Luc? Vraiment, le reveal d'Omni-Man à la fin, c'est vraiment, vraiment bon. Mais j'aimais les touches de sadisme puis de cruauté qui étaient un peu montrées à travers la série. Tu sais, quand il tue le Fake Justice League, quand les envahisseurs d'une autre dimension envahissent, puis là, il s'en va de leur bord, il leur dit Earth is not yours to conquer. Là, tu dis, oh shit, ce gars-là, il est pas correct, il tue tout. C'est comme, ok, il y a de quoi, tu sais. Puis, vraiment, je trouvais que ces bouts-là, à travers les épisodes, c'était excellent, tu sais, tu voyais vraiment commencer à voir le dark side de Omni-Man, puis, tu sais, J.K. Simmons, qui le joue, il est super bon, surtout quand tu le vois qu'il perd la boule dans le dernier épisode, puis qu'il est en train de battre son cas. C'est vraiment, vraiment, vraiment bon, là, les dialogues. Puis oui, le main plotline qui aboutit à l'épisode 8, c'était vraiment bon. Et ce qui rend la série encore meilleure, je trouve, c'est que toutes les side stories, il y a vraiment des bons highlights dans la saison. Puis ça rehausse encore plus le world building, puis l'effet d'un univers qui existe vraiment. Il se concentre pas juste sur Omni-Man puis Invincible. Ouais. Comme la séquence où Mark va sur Mars, puis que c'est Mars, je pense, puis les extraterrestres qui attaquent les Martiens, puis t'en as un qui revient qu'un astronaute. Je trouvais que c'était les Martians.
les Martian Manhunter, là, appelle-le de même, là, les Martian Manhunter. Puis t'as les facehuggers qui commencent à envahir. En tout cas, j'ai trouvé ça super bon. T'as l'épisode avec Machine Head, que je pense que c'est mon villain à part Omni-Man que j'ai le plus aimé. Là. Il y avait lui, il y avait les jumeaux. Puis, les jumeaux sont cool. Les jumeaux sont cool. Machine Head était vraiment bon. L'épisode avec lui, puis le gars qui devient comme le Kingpin à sa place. Puis, ouais. Qui avait tout calculé au fond, c'était un double cross. Ouais. Puis, tous les épisodes avec les jumeaux, puis avec l'histoire de Robot, ça aussi j'ai adoré ça. Ouais. Vraiment comme à tous les. Il y a un plotline qui est mauvais, on en parlera tantôt. Okay. Mais même le plotline avec Adam Eve, j'ai aimé ça. Fait que overall, c'est une excellente série, que ce soit de l'histoire principale que des side stories. Cool. Robert, c'est quelque chose qui n'a pas été mentionné? Ça va être dire, vous avez presque déjà tout dit, mais c'est vraiment, moi, ce qui m'a vraiment plu, en fait, c'est vraiment le cast pour les voix. Chapeau, vraiment. Oui, il y a presque, je pense qu'il y a que des superstars. Là, je sais pas combien ils ont mis comme budget là pour ça, mais c'est vraiment très très impressionnant. Puis honnêtement, moi, la voix que j'adore le plus, c'est celle de Rex. Qui est le gars de Brooklyn Nine-Nine, j'ai oublié son nom là, mais j'adore ce gars-là, il est vraiment juste trop bon et je le voyais avec sa face dans Brooklyn Nine-Nine, mais avec en Rex, il était juste trop bon. Non, mais oui, c'est ça. Mais non, c'est comme Luc disait, je trouvais en fait j'ai pas vraiment accroché au début, c'est parce que je trouvais, il joue. C'est vrai que quand il a tué le Justice League, ça, c'était un gros twist, je l'avais pas vu arriver. Mais je me suis dit, c'est un truc qui joue un peu sur la violence et tout ça, mais en regardant au fur et à mesure, effectivement, on voit que le scénario il est vraiment construit de manière intelligente. Et la question qu'effectivement Omni-Man amène à se poser, c'est que ferait justement un être suprême qui vivrait des millions d'années, ou des milliers d'années, bref, des centaines d'années. S'il est sur la Terre, qu'est-ce qu'il peut faire et que personne ne peut l'arrêter? Pour quelle raison il devrait assister à un match de baseball puis se faire chier pendant 15 ans? Pour lui, c'est quoi? Donc là, on a eu vraiment un aperçu et il amène un très bon point. Il dit, regarde, tu es en train de les faire souffrir pour rien, parce que tu refuses de venir avec moi, alors que tout ce que tu vois autour de toi, dans 500 ans, tout va être terminé, quoi. Et je dois avouer vraiment, là où c'est venu me chercher, c'est quand il a dit I will still have you, là, Dad, là, ça c'est venu me chercher un peu, ça c'était un peu mon I love you 3000 moment, un peu du show. Non, c'est vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé le twist à la fin, tu comprends un peu, c'est simpliste, mais finalement, c'est cool que... C'est bien exécuté. Ce que j'ai trouvé bon, c'est que l'espèce de trope ou de truc de Superman méchant, ça a déjà été fait plein de fois, puis c'est rendu quasiment un raccourci là, pour faire quelque chose d'intéressant, là, tu sais, mais bon, la moitié du temps au moins, c'est plus ou moins bien fait, mais là-dedans, ils l'ont vraiment bien exécuté. On a parlé une couple de fois de quand il a tué le Justice League. Ce que j'ai trouvé bien, c'est que en très peu de temps, ils ont donné quand même beaucoup de personnalité, puis quasiment du vécu à ces personnages-là. Puis ça aide aussi que c'est des stand-in pour des héros qu'on connaît. Fait que les moments qu'ils ont déjà mis dedans, couplés avec le fait qu'on connaît comme les vrais personnages, on attache un petit peu de baggage à ça. Fait que, tu sais, quand il est venu les attaquer puis qu'il les a tués, moi, je trouve que ça a eu de l'impact quand même, là, même si on les a connus pendant juste un épisode, là. Donc, ça, c'était bien. On a parlé des Twins aussi, ils sont juste cool, là, tu sais, le banter qu'ils ont puis tout ça, c'est bien. Mais c'est pas des gros stupides non plus, là, tu sais, c'est des scientifiques, là. Puis, bon, ça donnait des bons moments, même si ça fait pas trop de sens que ils savent pas lequel qui est le clone, parce que, tu sais, si t'as tous les mémoires puis tout de l'autre, ben, tu le sais de quel côté t'étais comme quand que t'as commencé à te faire cloner, fait que,
Je sais pas, ça fait pas ça fait pas trop de sens, mais je m'en fous là, tu sais, ça donnait du bon banter, fait que c'était pour une bonne cause. Puis finalement, Cecil, le Nick Fury là de la série, très bon personnage aussi, encore là, le voice acting. Ouais, vraiment exceptionnel. Je savais pas que c'était lui, c'est en regardant le casque que j'ai oh shit, c'est le gars de Shield. Exceptionnel. Cletus Van Damme, ouais. Cletus, ouais. C'est bon, fait qu'on a lancé plein de fleurs là à Robert Kirkman qui au showrunner et tout ça. Maintenant, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont peut-être un petit peu moins plu? Robert, là, cette fois, on va commencer avec toi. Oui, moi je trouvais l'histoire d'amour un peu poche là, avec sa copine et tout. Bon, je sais qu'il faut ça, il faut qu'il montre un peu le côté, le dilemme entre un super-héros quand il doit cacher son identité un peu et tout ça. J'ai trouvé ça bien qu'elle lui ait dit, je le savais depuis des semaines, c'est juste que tu me fais pas confiance. Ça, je trouvais ça rafraîchissant. C'est drôle, moi j'ai trouvé facile à cause de ça, moi. Ouais, moi avec, en fait, ouais. Ah oui? Ouais. Je veux dire, ça rend la scène encore plus stupide, mais je veux dire, voilà, voilà. En plus, si elle sait que c'est lui qui est allé sauver les gens et qui lui donne de la merde. C'est ça. Voilà, il donne de l'attitude là-dessus en plus. Moi, c'est ça, sachant que, voilà, donc c'était un peu poussé. Mais donc, tout ce qui était, voilà, relation sa vie amoureuse au gars, je trouvais ça un peu moins, j'ai comme skippé un peu, honnêtement, là, je suis ok, next. Le seul personnage que je trouvais qui était comme mal expliqué ou pas bien utilisé, c'était Beast Girl, ou je sais pas trop quoi, là. C'est quoi son nom dans... Monster Girl. Monster Girl. Comme le fait qu'elle rajeunit à chaque fois qu'elle se transforme, mais d'une semaine. On le voit pas, tu sais, comme dans l'émission, on le voit. Est-ce qu'elle a dit de combien? Est-ce qu'elle a dit de comme elle rajeunissait de combien si c'est juste un jour, tu sais? Une semaine. Non, mais une semaine, ça varie. Je pense que ça varie, tu sais. Fait que c'est comme, à un moment donné, ça fait plus aucun sens, cette histoire-là. Fait que je sais pas ce qu'ils vont faire avec ce personnage-là. Mais c'est original comme Cons, par contre, d'un super pouvoir. C'est qu'à un moment donné, tu seras obligé vraiment de t'arrêter parce que tu seras trop petit. Bon, mais c'est ça, regarde, c'est comme... Puis tu sais, on la voit comme gaspiller son pouvoir comme dans le training. Pour nettoyer du sang. Pourquoi tu te rajeunirais comme ça juste pour un training? C'est comme... Puis même dans la moi, je trouve... En fait, dans l'histoire, au début, elle veut pas s'entraîner en tant que Monster Girl parce que justement, elle rajeunit. Il explique ça dans un des premiers épisodes. Ouais. Puis moi, personnellement, la manière que je le voyais, c'est que elle fait ça depuis un certain temps, puis elle avait 20 ans avant. Fait que d'après moi, c'est qu'elle rajeunit lentement à chaque fois qu'elle s'en sert. Sauf que après avoir vu le combat entre Omni-Man et Invincible, tu vois qu'elle se pratique avec son team parce qu'elle n'a pas le choix, tu sais. Ouais. Moi, en fait, j'ai aimé le fait qu'il le montre. Elle sait c'est quoi l'impact que ça a de se transformer, tu sais, pendant un entraînement, mais elle le fait quand même parce que, tu sais, ils savent qu'ils ont pas le choix de travailler comme un team. Puis, tu sais, j'ai aimé un peu l'aboutissement parce que au début, c'était vraiment comme, c'était pas un team, là, c'était un des misfits, tu sais. Mais moi, j'ai aimé cette séquence-là de Monster Girl. Puis c'est un personnage original aussi. J'étais sûr qu'elle allait crever avec dans le combat ou toute cette team-là. Avec le lion, là. Ouais. Ben, Luc, à part la relation avec sa blonde, est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu dirais c'était moins bon? Fallait attendre une semaine à chaque fois. Il y a Sandra Oh qui joue la mère de Mark, qui est une super bonne actrice. J'ai écouté Killing Eve, puis elle était vraiment excellente là-dedans. Puis je trouve que... C'était correct. Elle était juste correcte. Tu sais, comme, je trouvais qu'elle était un peu sur l'autopilote. Ouais. Elle était comme, je m'attendais à plus d'une actrice comme ça. Puis, tu sais, c'est peut-être parce que du voice acting, c'est une job complètement différent. Mais tu regardes, tu compares à, tu sais, Walton Goggins, J.K. Simmons, même Robot, justement, Quinto est arrivé à avoir plus de prestance. Je trouvais qu'elle était, tu sais, c'est un personnage qui est intéressant, tu sais, mais je trouvais que son voice acting, elle aurait pu être mieux un peu. À la fin, c'était un peu mieux, mais sinon, c'était pas mal plate. OK, c'est bon. La seule chose peut-être que j'ajouterais à tout ça, c'est que au niveau de l'animation, bon, Luc l'a mentionné un petit peu tantôt que c'est pas toujours top notch et tout ça, mais on le voit des fois les raccourcis qu'ils prennent au-delà
du monde dans le background qui bouge pas un petit peu à l'animé, là, justement, on dirait que les Coréens utilisent les mêmes trucs aussi, là. Mais, à part ça, même dans les personnages principaux, des fois, tu le vois, surtout, justement, dans la mère de Mark, là. Elle, comme c'est celle qui a plus de variance entre correct puis on dirait, je sais pas, le gars était endormi quand il Bro, we don't age, oui, ça, là. We're not aging, là. C'est comme, son super pouvoir à elle, c'est que c'est la même face tout le temps. Fait que c'était ça, des fois, comme je le remarquais, je me disais, ok, ici, comme, ils ont pas eu le temps, ou moins de budget, ou quelque chose comme ça, là. Même des fois, comme par exemple dans l'épisode 8, il me semble que, par exemple, Omni-Man, de temps en temps, était un petit peu off-model, un peu, ouais. tout sa ça. mâchoire était, ouais, c'est ça. Ouais, je trouvais que ça lui donnait un air un peu déjanté, puis comme... Ouais. C'est peut-être fait par exprès. Ouais. C'est peut-être fait par exprès, on le sait pas. Il était en train de tabasser son fils, là, c'est sûr. Là. Pour donner un autre exemple de dessin où il s'est fait vraiment à la va-vite, Adam Eve, son logo, c'est supposé être un logo féminin avec comme des atomes qui tournent autour. Ouais. Mais c'était tellement cheap des fois qu'il dessinait pas ça, il dessinait comme un genre de un X par-dessus, genre vraiment. Moi, je pensais que c'était un X, c'était pas un X. C'est comme des atomes qui tournent autour. On le voit juste bien dans le dernier épisode, je pense. Genre, c'était comme... Wow, ok. Ça fait cheap un peu des fois côté dessin, mais honnêtement, je sais pas si c'est le budget, mais... Ouais. Parlant d'épisode 8, par contre, moi, comme Robert, là, c'est venu me chercher un petit peu, là, comme père aussi, surtout quand que, il est en train de le tabasser, il a pété les dents, puis en y pétant les dents, ça lui fait penser à comme, quand il était jeune, puis il perdait ses dents, là, c'était comme, c'est des chills, puis, j'ai passé aussi à travers de, OK, Omni-Man, c'est un fucking salaud, là, tu sais, OK, là, comme, il y a peut-être un fond, une trace de, tu sais, peut-être d'instinct paternel ou quelque chose, là, comme qu'il a. Fait que, c'est, non, vraiment bien réussi. Fait que je pense que, basé sur tout ce qu'on vient de dire, c'est à peu près du 9 sur 10 ou plus, comme note qu'on donnerait, là. Donc, à recommander, à aller voir. Puis, je pense qu'on a fait le tour, donc on va conclure là-dessus. Tout le monde qui regardait, si vous avez aimé l'épisode, faites un like en dessous, mettez des commentaires, abonnez-vous, on a besoin, on vient de revenir dans la game, fait qu'on a besoin d'encouragement, là, encore plus que jamais. Et sur ça, on vous dit ciao tout le monde!